mois de mars, l'Organisation internationale de la francophonie a décrété le 20 mars, ça tombe un peu mal en Tunisie parce que le 20 mars est une fête pour nous, et donc le 20 mars c'est la journée internationale de la francophonie où dans chaque pays où l'on parle le français, plus ou moins, eh bien, on fait quelque chose pour la francophonie et pour la langue française. Et donc en Tunisie, nous avons cette habitude, ce n'est pas concentré sur le 20 mars pour des raisons évidentes, c'est sur une quinzaine de jours autour du 20 mars où l'ensemble des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie qui sont présents et même, je dirais, actifs à Tunis, se concertent pour proposer aux Tunisiens des activités où la langue française est mise en évidence. On répète souvent que nous ne sommes pas là pour défendre exclusivement la langue française dans la plupart des pays, sauf peut-être en France même, et encore, et dans tous les autres pays, la langue française est une langue qui est parlée partiellement. En Belgique, on parle le néerlandais à 60%, donc nous savons ce que c'est qu'un pays où la langue française est présente parmi d'autres. La Suisse, même chose. Donc, ce n'est pas une conception, je dirais, impériale de la langue française, c'est une conception conviviale avec d'autres langues, et c'est le cas en Tunisie où il y a la langue arabe, le tunisien, et peut-être même, pourquoi pas l'amazigh, on va dans quelques villages et l'italien, et le maltais, dont on peut encore lire quelques poèmes faits en Tunisie. Donc voilà, c'est la diversité linguistique qui nous intéresse, et quand même, c'est la langue française en particulier. Alors, l'Institut français fait cela tout au long de l'année, soutenir la langue française, propos de l'activité culturelle, bien sûr, mais au cours du mois de mars, ce qui est particulier, c'est que nos amis suisses, nous-mêmes comme Belges, et puis la Roumanie, et puis la Bulgarie et d'autres pays, on se concerte, on travaille ensemble. C'est ce qu'on appelle la francophonie plurielle. Et nous avons en plus le concours de deux institutions tunisiennes importantes. La première d'entre elles, c'est l'ATCT, Agence tunisienne de coopération technique, que les autorités tunisiennes ont désignée comme l'agence qui suit le dossier francophone tout au long de l'année et qui est ce qu'on appelle le correspondant national tunisien de la francophonie. Et avant de vous donner la parole, je dis deux mots d'une autre institution tunisienne qui est du monde associatif et qui est la TPF, représentée ici par M. Khallabi, Association tunisienne pour la pédagogie du français, qui réunit les enseignants de français et les différents niveaux d'enseignement. Le président actuel est M. Samir Marzouki, qui est un poète tunisien bien connu, à la fois en langue française et en langue arabe d'ailleurs. Et il est professeur à la Manouba, c'est lui qui préside, et il y a un comité très actif, il y a des représentants régionaux, et tout ça forme, si vous voulez, notre équipe au cours du mois de mars, et ça se prolonge au mois d'avril. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à chacun d'entre vous, puisque chacun contribue, soit avec une activité, soit avec un point de vue, que Mme Fauzia peut-être contribuer.